Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h48, vous nous appelez au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou vous allez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe Midi. On va parler à présent de cette conséquence de la guerre en Ukraine. Le prix de l'essence augmente, on bat des records. Vos témoignages au 39 21. On va être en direct dans un instant avec Philippe à Nantes et avec Amélie à Brest. Une question prise Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Le président de la République il démarre sa campagne là. Il va à Poissy ce soir. Il va rencontrer 200 habitants de Poissy, 200 Français en tout cas. C'est organisé par Carl Olive, le maire d'hiver droite, qui soutient Emmanuel Macron. Si ce sont 200 habitants de Poissy, je peux vous dire qu'il y a une question qui va revenir tout le temps. La guerre en Ukraine, évidemment, ça inquiète, bien sûr. Petit 1. Je ne vais pas donner d'ordre, je ne suis pas un institut de sondage, mais en petit 2, ça sera le pouvoir d'achat et le prix de l'essence. Parce que je peux vous dire qu'à Poissy, on prend souvent sa voiture. Est-ce que le pouvoir d'achat n'est pas le grand oublié de cette campagne pour le moment ? Alors déjà, le pouvoir d'achat n'a pas été le grand oublié du quinquennat. Parce qu'on peut le dire que le pouvoir d'achat a été protégé, a été effectivement dynamisé tout au long de ce quinquennat, avec le fait déjà que le travail paye plus, sur différentes mesures qui ont été mises en place, notamment pour les plus bas salaires et le SMIC, avec la revalorisation des primes d'activité, la baisse des cotisations sociales, etc. Mais pour répondre plus particulièrement à votre question, oui, même face aux crises mondiales, et plus particulièrement de l'énergie, vous citiez le carburant, mais il y a aussi le gaz, il y a l'électricité. Blé, donc les pâtes, le pain. Nous avons tout de suite réagi. Nous avons réagi avec le chèque inflation, l'indemnité inflation, le chèque énergie, qui a été revalorisé et donné à plus de personnes ciblées, mais également avec le gel des tarifs et le blocage des tarifs. Bruno Le Maire le disait notamment encore aujourd'hui, ce matin, que s'il faut poursuivre et continuer à le faire, nous continuerons à le faire. Et ça, il n'y a pas de débat dessus. Ce n'est pas qu'un engagement de campagne, c'est une promesse de quinquennat qui a été faite. Et donc, nous continuerons à le faire. Notamment, le président de la République s'est prononcé auprès des agriculteurs lors du salon de l'agriculture en parlant du plan de résilience qui allait être mis en place pour protéger les Français. Laurent Jacobelli du Rassemblement National dans un instant, mais tout d'abord, Philippe, chef d'entreprise à Nantes, 55 ans. Bonjour Philippe, merci. Bonjour Madame. Merci de nous appeler dans Europe Midi. Et tous les jours, on témoigne dans Europe Midi. Vous appelez le 39 21. Chef d'entreprise, donc j'imagine que c'est une petite entreprise. Vous roulez souvent. Les 2 euros, vous les avez payés, hein ? Ou un 1,95 Ouais, c'est ça. On était ce matin à 1,914 le gasoil. Donc, oui, on le voit monter. Moi, le gasoil. Tous les matins, je suis à Nantes, tous les matins devant une station-service qui n'est pas réputée comme étant la plus chère de Nantes. Et tous les jours, ça augmente. Donc, j'avais quand même une question que je me pose. Simplement, je me suis informé un peu et j'ai vu que le prix, apparemment, le record du prix du baril en dollars était de 147,50 en 2008. Et j'ai regardé le prix du gasoil correspondant, il était à moins de 1,50. Comment on explique qu'aujourd'hui, le baril soit à 140, voire moins, et qu'on soit à 1,924 ? Eh bien, restez avec nous, tiens Philippe, vous allez écouter la réponse de Philippe Chalmin, qui est... non, c'est pas votre réponse, Laurent Jacobelli, dans un instant. Philippe Chalmin, qui est économiste, spécialiste des prix des matières premières. Bonjour Philippe Chalmin, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez répondre à Philippe qui s'étonne que quand le pétrole était à $147 le baril de Brent, le prix du gasoil était à 1,50, alors que là on est à près de 2 euros, 1,914. Écoutez, il y a effectivement le 10 juillet 2008, nous sommes montés à $147 le baril. C'est pour l'instant le record et je vous signale qu'actuellement, on n'en est plus très très loin puisqu'on a dépassé en séance ce matin les $130 le baril. Bon, ça c'est une chose. Il y a 2 autres facteurs qui jouent et qu'il ne faut pas oublier. Nous parlons de prix en dollars le baril. Nous sommes en euros. Donc vous devez tenir compte de la variation entre l'euro et le dollar. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, nous sommes vraiment soumis à une double peine, étant donné la faiblesse de l'euro. Je peux même vous dire que ça s'est aggravé encore ce matin, puisqu'on est à 1,08, là où dans la fin des années 2010... Ah oui, la parité euro-dollar a un rôle. Non, on était aux alentours de 1,30. Oui. Donc Philippe Chalmin, la parité euro-dollar a un rôle. Ah bah oui, bien sûr, la parité a un rôle, puisque quand notre euro est faible, ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, ça renchérit bien entendu le coût de nos importations à dollars constants. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est quand même que par rapport à 2008, il y a eu
une aggravation de la charge fiscale. Il y a eu des modifications d'ailleurs entre le diesel et l'essence. On n'a pas touché à la fiscalité des carburants depuis 4 ou 5 ans. Depuis 4 ou 5 ans. Mais par contre, on l'avait chargé auparavant, je vous le rappelle, pour des raisons à la fois fiscales et environnementales. Merci beaucoup Philippe Chalmin. Voilà, vous avez répondu à Philippe de Nantes. Laurent Jacobelli, est-ce qu'il faut aider les automobilistes ? Il faut le faire d'urgence pour 2 raisons, parce qu'aujourd'hui faire le plein est devenu un acte de luxe et c'est pas possible. Beaucoup de Français, notamment en milieu rural, sont obligés d'utiliser la voiture pour emmener les enfants à l'école ou pour aller travailler. Donc il y a une fragmentation énergétique en France entre ceux qui vivent dans certaines villes et ceux qui vivent en dehors des grandes agglomérations. Et puis surtout, on l'a dit, il y a ce poids fiscal complètement aberrant qui fait que quand les Français s'appauvrissent à cause du prix de l'essence, l'État s'enrichit. Monsieur Macron, fidèle à ce qu'il avait fait quand il était le fidèle second de Monsieur Hollande, a par 2 fois augmenté la TICPE, c'est-à-dire la taxe sur l'essence, et donc a grevé largement le pouvoir d'achat des Français. Donc il faut, comme le propose Marine Le Pen, très très vite, en urgence, faire passer la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des biens énergétiques. C'est un devoir social économique envers nos compatriotes et les entreprises. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, et de Marine Le Pen. Prisca Thévenot, porte-parole de la République En Marche, soutien évidemment d'Emmanuel Macron. Merci à vous Louis Dragnel, merci Romain, chef du service politique d'Europe 1, et merci à vous qui nous avez appelés tous les jours désormais, vous pouvez le dire autour de vous. Vous avez la parole sur Europe 1 dans Europe Midi entre 12 et 13, 39 21 pour nous appeler, et les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi dès midi. Notez bien le nouvel horaire. Et dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag. À demain.